Et salut à tous les amis, aujourd'hui une réception spéciale tout droit de chez Atom 3D, donc qu'est-ce que c'est? On va regarder ça ensemble. Allez, ce n'est rien d'autre qu'une Illigo Jupiter SE que j'ai commandé parce que mon Anycubic et mon Illigo Mars là, et l'Anycubic M5 sont un peu trop petites pour des commandes que j'ai à faire. Donc j'avais besoin de grands volumes. Donc allez, on déballe tout ça et c'est parti, je vais accélérer tout ça. Ah ben, on a un stylo et un petit biscuit, c'est sympa pour le régime. La carte de leveling, enfin le papier de leveling. On va essayer de ne pas abîmer. Et voilà la bête. Voilà, dans le bon sens. Ça fait un sacré petit bébé quand même. Allez, on va déballer tout ça, on va la mettre debout. Et voilà ce que ça donne une fois déballé. Donc on a la prise, on a deux petites poignées qui vont aller sur le capot. On a la pompe de remplissage automatique avec les deux tubes qui servent à rentrer dans les bidons de résine. On a le petit carton qui va bien avec la raclette. On a les vis pour les poignées, j'imagine, des gants. Qu'est-ce qu'on a? Une petite trousse de chargeur pour la prise, une clé USB, des masques, une spatule. Enfin bon, comme d'habitude. On a le plateau. Donc voilà, maintenant il ne nous reste plus qu'à monter tout ça. Allez, j'ai branché la prise. Maintenant c'est parti pour installer le plateau et faire surtout le leveling. Donc le réglage qui va permettre que ça colle au plateau. Donc déjà, il faut enlever le bac de résine. Donc on enlève les deux vis papillons qui sont sur les côtés. Hop, on enlève le bac. On le pose à un endroit protégé pour pas salir le film plastique. Ensuite, je vais venir accrocher mon plateau pour pouvoir le mettre en place. Donc je vais aller dans Tool. Je vais faire Manual. Je vais faire 50 mm pour que ça monte plus vite. Là, vous voyez que la plateforme monte. Donc on attend qu'elle monte. En attendant, je prends mon plateau. J'enlève le film plastique qu'il y a dessus. Voilà. On attend que ça monte encore un peu. Voilà, là ça suffit, donc je peux arrêter. Je viens placer mon plateau comme ceci sous la rondelle. Je visse. Hop. Je prends ma clé Allen qui est fournie dans le petit carton. Je viens dévisser mes 4 vis Allen. Hop. Qui sont sur les côtés. Donc il y en a 2 de chaque côté. Ça servira à ce que le plateau se mette bien à plat avant de les resserrer. Hop. Voilà, il n'y a pas besoin de desserrer trop. Voilà, il faut juste qu'il soit libre. Donc ensuite, je prends ma leveling card qui a été fournie avec. Ça va nous permettre de régler le plateau. Je viens la positionner sur l'écran. Voilà, à peu près à l'axe. J'appuie sur la petite maison. Ça va me faire descendre le plateau. Et une fois qu'il sera en bas, on pourra peaufiner les réglages. Voilà, là il arrive en bas. Nickel. Voilà. Donc là, je passe en 0,1 mm. Voilà. Et là, on va essayer de peaufiner un petit peu le réglage. Il faut que la feuille, on puisse la tirer, mais qu'elle soit pas trop libre non plus. Donc là, on est pas mal. Je mets ma main ici, en même temps que je serre, pour éviter que le plateau se dérègle en serrant. Et je fais une vis de chaque côté en diagonale. Voilà, avant de serrer les autres. Je vérifie entre temps. Voilà, c'est pas mal. Et maintenant, je peux serrer mes 2 autres vis. Voilà. Là, normalement, je suis à peu près à plat. Ça force pareil des 2 côtés. Je vais peut-être monter d'un cran. Voilà. Là, on est pas mal. Ensuite, je reviens en arrière avec la flèche orange. Et je clique sur 7Z. Et je confirme. Voilà. Et là, normalement, il a enregistré sa position. Je reviens en arrière. Je retourne dans Tools. Je fais manuel. Je remonte mon plateau. On va retirer la feuille qu'on garde précieusement dans un coin. Et on va pouvoir tester l'écran LCD, voir s'il fonctionne correctement, avant de pouvoir installer le reste. Voilà, mon plateau est remonté. Donc ici, je suis revenu, je reviens en arrière, donc je retourne dans Tools, je vais sur Exposure, donc 15 secondes, et je fais suivant. Et là, voilà, donc on voit bien que tout s'allume comme il faut. Donc c'est parfait. On laisse faire. Ou on peut revenir, c'est pas important. Voilà, donc après, je vais pouvoir retirer mon plastique protecteur sur l'écran. Attention de ne pas y mettre les doigts. Et on va pouvoir remettre le plateau en n'oubliant pas de retirer aussi le petit plastique protecteur, pardon. Et ne pas trop mettre les doigts aussi. On vient le remettre comme ceci dans les encoches.
on peut remettre les papillons. Allez, je vous passe cette étape. Voilà, normalement, dans votre petit paquetage, vous avez un petit recycleur d'air qui va venir sur la partie gauche. Donc, on retire le cache de l'USB, pardon. Et on va pouvoir juste l'enclencher dedans, dans le bon sens. Hop. Voilà ce que ça donne une fois monté. Et pour la suite, on va venir mettre notre remplisseur automatique. Donc, c'est facile. Il suffit d'enlever le petit cache sur le côté droit de l'imprimante. Et on va pouvoir venir l'enclencher. Petite chose aussi, il faut faire attention que cette pièce, la partie blanche, soit bien derrière le bac pour qu'elle soit bien perpendiculaire au bac à résine. Voilà, il y a une petite vis à mettre dans le petit trou là, dans l'angle ici, avec la petite clé Allen qui sont fournies. Voilà, comme ceci, donc ça s'allume, tout va bien. On va pouvoir venir mettre notre bidon derrière, donc c'est assez facile. Il suffit de glisser ça à la place du bouchon dans le bidon et de venir brancher le gros tuyau sur le gros tube et le petit tube sur le petit tube. Voilà, donc là j'ai tout branché mes tuyaux, il me reste la petite prise électrique à venir brancher sur l'arrière tout simplement. Pardon, excusez-moi, je suis pas centré. Hop, comme ceci. Et là normalement on est bon. Allez, ensuite je viens mettre ma clé USB sur le côté. Hop. Là ça va charger. Et normalement je devrais avoir des prints d'essai. Voilà, il y a des prints test. Donc là il y a une petite tour par exemple, c'est parfait. Donc là si j'active normalement, la machine devrait détecter qu'il n'y a pas de résine et en remettre. Voilà, vous voyez la résine qui s'est mise à couler parce qu'elle a détecté dans les deux petites pattes métalliques qu'il n'y avait pas de contact, donc elle vient mettre la résine. Donc voilà ce que ça donne pour la mise en route de la machine. Donc je vous ferai le premier test dans une partie 2. Et donc voilà, donc j'espère que ça vous sera utile. J'ai hâte de tester tout ça. Et puis je vous dis à la partie 2 pour voir ce que ça donne. Allez, ciao ciao à tous.